WhatsApp est sans conteste l'une des applications de messagerie les plus populaires au monde, réunissant des milliards d'utilisateurs à travers les continents. Mais avez-vous déjà réfléchi à la manière dont cette plateforme parvient à générer des revenus? Comment WhatsApp, qui offre des fonctionnalités de messagerie gratuites, parvient-il à être rentable? La réponse à cette question pourrait vous surprendre. WhatsApp, l'application de messagerie la plus populaire au monde avec ses 2 milliards d'utilisateurs actifs. Mais savez-vous comment WhatsApp gagne réellement de l'argent? C'est la question qui m'a tracassé récemment. En effet, WhatsApp est gratuit, sans publicité et avec un cryptage de bout en bout. Alors quel est leur secret? J'ai mené l'enquête et les réponses m'ont étonné. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le modèle économique astucieux derrière WhatsApp et comment cette application réussit à transformer son immense base d'utilisateurs en une source de revenus lucratifs. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les stratégies insoupçonnées utilisées par WhatsApp pour générer des revenus, de leur résistance initiale à la publicité, à leur rachat par Facebook. Je vais tout vous dévoiler. Accrochez-vous, l'histoire de la monétisation de WhatsApp est pleine de rebondissements. Préparez-vous à être étonné par les stratégies intelligentes mises en place par WhatsApp pour gagner de l'argent. WhatsApp est une application de messagerie instantanée qui a connu une histoire fascinante depuis sa création. Voici une narration chronologique des étapes clés de l'histoire de WhatsApp. 2009, fondation de WhatsApp. En 2009, deux anciens employés de Yahoo, Brian Acton et Jan Koum, fondent WhatsApp. Ils ont pour objectif de créer une plateforme de messagerie simple et efficace qui permettrait aux utilisateurs d'échanger des messages textes rapidement et facilement. En 2010, introduction des fonctionnalités de base. Au début, WhatsApp offre uniquement la possibilité d'envoyer des messages textes. Cependant, la simplicité de l'application et sa rapidité d'exécution attirent rapidement l'attention des utilisateurs, contribuant ainsi à sa popularité croissante. En 2011, ajout des photos de profil et des statuts WhatsApp évolue en introduisant des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité d'ajouter une photo de profil et de définir des statuts personnels. Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de personnaliser leur expérience et de partager davantage d'informations sur eux-mêmes. En 2013, atteindre le milliard de messages par jour. WhatsApp franchit un cap important en annonçant qu'il traite désormais 1 milliard de messages par jour. Cette statistique témoigne de la popularité croissante de l'application et de l'adoption massive par les utilisateurs du monde entier. 2014, acquisition par Facebook. En février 2014, Facebook acquiert WhatsApp pour la somme impressionnante de 19 milliards de dollars. Cette acquisition permet à WhatsApp de bénéficier de la puissance et des ressources de Facebook pour soutenir sa croissance et son expansion. 2015, appels vocaux et chiffrement de bout en bout. WhatsApp élargit ses fonctionnalités en introduisant les appels vocaux, permettant ainsi aux utilisateurs de passer des appels gratuits via l'application. De plus, WhatsApp introduit le chiffrement de bout en bout, offrant une sécurité accrue aux conversations des utilisateurs. 2018, WhatsApp lance WhatsApp Business, une version dédiée aux entreprises leur permettant de communiquer plus facilement avec leurs clients. Cette version offre des fonctionnalités spécifiques telles que des profils professionnels, des réponses automatisées et des statistiques d'engagement. 2020, paiement et transactions financières. WhatsApp lance une fonctionnalité de paiement peer-to-peer en Inde, permettant aux utilisateurs de transférer de l'argent directement via l'application. Cela élargit les possibilités d'utilisation de WhatsApp au-delà de la simple messagerie, en offrant des services financiers aux utilisateurs. 2021. Essor des services d'achat en ligne. WhatsApp déploie des fonctionnalités d'achat en ligne, permettant aux utilisateurs de parcourir et d'acheter des produits directement à partir de l'application. Cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités commerciales et à une monétisation potentielle de la plateforme. L'histoire de WhatsApp est marquée par une croissance rapide et des innovations constantes pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs. De son humble début en tant qu'application de messagerie simple, WhatsApp est devenue une plateforme multifonctionnelle qui continue d'évoluer pour rester pertinente dans un monde de plus en plus connecté. La stratégie de monétisation de WhatsApp repose sur plusieurs idées clés qui ont été mises en place pour générer des revenus tout en préservant l'expérience utilisateur. Voici les principaux aspects de cette stratégie. Absence de publicité.
WhatsApp s'est toujours distingué en offrant une expérience de messagerie sans publicité intrusive. Cette décision a contribué à la popularité de l'application et à la fidélité de SSS utilisateurs. Au lieu de se reposer sur les revenus publicitaires, WhatsApp a exploré d'autres voies pour générer des revenus. Modèle d'abonnement initial. Au tout début de son histoire, WhatsApp proposait un modèle d'abonnement annuel avec un prix symbolique d'$1 par an. Cependant, cette stratégie a été abandonnée en 2016 et l'application est devenue gratuite pour tous les utilisateurs. WhatsApp Business API. WhatsApp a lancé WhatsApp Business API, une plateforme dédiée aux entreprises qui souhaitent interagir avec leurs clients sur WhatsApp. Les entreprises doivent payer pour utiliser cette API et accéder à des fonctionnalités avancées telles que l'envoi de messages automatisés, la gestion de catalogues de produits, etc. WhatsApp Business Solution Providers. WhatsApp a établi des partenariats avec des fournisseurs de solutions commerciales certifiés pour aider les entreprises à gérer efficacement leur communication sur WhatsApp. Ces partenaires fournissent des services de conseil, d'intégration et de support aux entreprises, ce qui constitue une autre source de revenus pour WhatsApp. WhatsApp Payments. WhatsApp a introduit une fonctionnalité de paiement peer-to-peer en Inde, permettant aux utilisateurs de transférer de l'argent directement via l'application. Bien que cela ne soit pas encore disponible dans tous les pays, WhatsApp envisage d'étendre cette fonctionnalité à d'autres régions, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de monétisation. WhatsApp for Business. WhatsApp propose une version spécifique pour les petites et moyennes entreprises appelée WhatsApp for Business. Cette version offre des fonctionnalités supplémentaires pour aider les entreprises à communiquer avec leurs clients de manière plus professionnelle. Bien que cette version soit actuellement gratuite, il est possible que WhatsApp introduise des fonctionnalités premium payantes à l'avenir. Les futurs projets. WhatsApp explore également d'autres initiatives potentielles pour générer des revenus, notamment les services d'achat en ligne. L'intégration de fonctionnalités d'achat et de commerce électronique dans l'application permettrait aux utilisateurs d'effectuer des achats directement depuis WhatsApp, offrant ainsi des opportunités de monétisation supplémentaires. Dans l'ensemble, la stratégie de monétisation de WhatsApp repose sur la fourniture de services et de fonctionnalités spécifiques aux entreprises, tout en cherchant à préserver l'expérience utilisateur sans publicité intrusive. En explorant différentes avenues de génération de revenus, WhatsApp vise à trouver un équilibre entre la rentabilité et la satisfaction des utilisateurs, tout en continuant d'innover et de développer de nouvelles opportunités commerciales. Savez-vous que dans les premières années de WhatsApp, lorsque l'application était encore payante, certains utilisateurs avaient trouvé une astuce pour prolonger gratuitement leur abonnement? Ils supprimaient simplement leur compte WhatsApp à la fin de l'année, puis le réinstallaient pour bénéficier d'une nouvelle année gratuite. Malheureusement pour eux, cette technique n'a pas duré longtemps, car WhatsApp a rapidement abandonné le modèle d'abonnement et est devenu entièrement gratuit pour tous. Si vous êtes un fan de la série télévisée The Office, vous vous souviendrez peut-être de l'épisode où Jim et Pam organisent leur mariage secret. Ils utilisent WhatsApp pour envoyer des messages discrets à leurs collègues afin de garder leur mariage confidentiel. WhatsApp a donc joué un rôle amusant dans cet épisode, démontrant comment l'application peut être utilisée de manière astucieuse pour des communications privées et rapides, même dans les situations les plus loufoques. WhatsApp dispose de plusieurs options de monétisation potentielles. Voici un passage en revue des différentes options envisageables. Publicité ciblée. Bien que WhatsApp se soit toujours distingué en offrant une expérience sans publicité, une option de monétisation pourrait être l'introduction de publicité ciblée. Cependant, cette stratégie pourrait compromettre l'expérience utilisateur et doit être mise en œuvre avec précaution pour éviter d'aliéner les utilisateurs fidèles. Abonnement premium. WhatsApp pourrait envisager de proposer un modèle d'abonnement premium offrant des fonctionnalités avancées et exclusives pour les utilisateurs prêts à payer un certain montant par mois ou par an. Cela pourrait inclure des fonctionnalités telles que des thèmes personnalisés, des options de confidentialité avancées, des capacités de stockage accrues, etc. WhatsApp Business. WhatsApp Business, destiné aux entreprises, pourrait adopter un modèle de tarification pour certaines fonctionnalités avancées. Par exemple, l'application pourrait offrir des fonctionnalités de service client premium aux entreprises qui souscrivent à un abonnement payant. WhatsApp Payments. La fonctionnalité de paiement peer-to-peer, actuellement disponible en Inde, pourrait être étendue à d'autres régions. WhatsApp pourrait facturer des frais de transaction aux utilisateurs ou aux entreprises pour l'utilisation de cette fonctionnalité, ceux
qui générerait des revenus supplémentaires. Intégration de services tiers. WhatsApp pourrait envisager de s'associer à des services tiers tels que des plateformes de commerce électronique, des services de réservation, des fournisseurs de services financiers, etc., en établissant des partenariats payants pour l'intégration de ces services dans l'application. Services de support et de conseil. WhatsApp pourrait offrir des services de support et de conseil aux entreprises pour les aider à tirer le meilleur parti de la plateforme WhatsApp Business. Sales Service pourrait être proposé moyennant des frais supplémentaires, générant ainsi des revenus supplémentaires, API et intégration de développeurs. WhatsApp pourrait proposer des options payantes pour l'utilisation de son API et l'intégration de développeurs tiers. Cela permettrait aux entreprises de développer des applications personnalisées et d'exploiter davantage les fonctionnalités de WhatsApp moyennant des frais. Il est important de noter que WhatsApp doit trouver un équilibre entre la monétisation et le maintien de l'expérience utilisateur. Toute option de monétisation envisagée doit être mise en œuvre avec précaution afin de ne pas compromettre la simplicité et la convivialité qui ont contribué à la popularité de l'application. WhatsApp ne génère pas directement de revenus en vendant les données personnelles de SS utilisateurs. L'application WhatsApp a mis en place des mesures de sécurité strictes pour protéger la confidentialité des conversations et des informations personnelles des utilisateurs. Les messages sont chiffrés de bout en bout, ce qui signifie que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent les lire et WhatsApp ne peut pas les voir. Cependant, il est important de noter que WhatsApp partage certaines données avec sa société mère, Facebook, ainsi qu'avec ses filiales dans le cadre de leurs services et de leurs activités commerciales. Cette collaboration permet à Facebook d'utiliser certaines informations provenant de WhatsApp pour améliorer ses propres produits et services et également pour personnaliser les publicités sur la plateforme Facebook. Il convient de souligner que WhatsApp a annoncé des changements dans sa politique de confidentialité en janvier 2021, suscitant des inquiétudes quant au partage accru de certaines informations avec Facebook. Cependant, il est important de noter que ces changements ne concernent principalement que les communications entre les entreprises et les utilisateurs via WhatsApp Business, et non les conversations privées entre utilisateurs. En résumé, bien que WhatsApp ne génère pas directement de revenus en vendant les données personnelles des utilisateurs, il existe une collaboration avec Facebook pour permettre une utilisation plus large des informations à des fins publicitaires et d'amélioration des services. Toutefois, il est crucial de lire attentivement les politiques de confidentialité et les conditions d'utilisation pour comprendre comment les données sont traitées et partagées. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage dans le temps retraçant l'histoire de la monétisation de WhatsApp. Entre frais d'abonnement, investisseurs et rachats par Facebook, nous avons découvert les stratégies parfois étonnantes qui ont permis à cette application de générer des revenus. Mais au final, quelle est véritablement aujourd'hui la principale source de profit de WhatsApp? Comme je le disais au début de cette vidéo, si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. La réalité est que la plus grande valeur de WhatsApp réside dans les données massives d'utilisateurs qui peuvent être exploitées par Facebook. Votre attention et vos informations personnelles valent bien plus que les maigres dollars de frais d'abonnement d'autrefois. Alors la prochaine fois que vous utiliserez WhatsApp, souvenez-vous que derrière cette messagerie gratuite se cache tout un business basé sur vos données. Si vous ne payez pas pour le produit, vous êtes le produit.